Quel événement monumental! Poatan a littéralement pulvérisé Ankalaev pour récupérer sa ceinture, tandis que la machine géorgienne, Merab Dvalishvili, a défendu son titre des poids coqs pour la 3e fois consécutive, égalant ainsi le record de la division et confirmant définitivement son statut parmi les plus grands de cette catégorie. Et imagine-toi, Merab parle déjà de revenir en décembre. Dans son interview d'après-combat pour MMA Junkie, il a déclaré vouloir remonter dans l'octogone d'ici 2 mois seulement, visant personne d'autre que Petr Yan. Leur premier affrontement avait été un exemple parfait de domination totale du début à la fin, et il est difficile d'imaginer une issue différente lors de la revanche. Mais attendons de voir. Merab est aussi revenu sur ce moment fou du combat où il a presque terminé Sandhagen, expliquant que les arbitres auraient dû arrêter le combat à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, c'était encore une fois une victoire nette, presque irréprochable, du roi du cardio, celui qui fait paraître les meilleurs prétendants tout à fait ordinaires. Désormais, le prochain pas logique pour Merab serait de refaire le tour des têtes d'affiche de la division, en organisant des revanches, puisqu'il a déjà battu presque tout le monde au sommet du classement. Et un nouveau combat contre Yan semble être la suite parfaite de cette histoire. Voyons ce que Merab a eu à dire à ce sujet. Oui, je veux rester actif, et je n'ai pas envie d'attendre trop longtemps avant le prochain adversaire. Je pense que Piotr est sur une série de 3 victoires. C'est un ancien champion et à mon avis, il mérite un combat pour la ceinture. Donc si l'UFC est d'accord, je suis prêt à me battre en décembre, aucun souci. En ce moment, il n'y a pas encore de combat principal prévu pour décembre, alors peut-être qu'on sera choisi pour le main event. On verra bien. Ce serait une belle opportunité. Pour être honnête, j'ai été impressionné par la façon dont il a défendu mes tentatives de le mettre au sol, et par la rapidité avec laquelle il se relevait. Il utilisait bien ses bras, me fatiguait, m'usait. Il était très bien préparé. Et franchement, boxer avec lui était plus simple que lutter. Au sol, il rendait les choses plus dures. Mais debout, je me sentais plus à l'aise et j'ai eu plus de réussite. Jiri Prochazka n'éperpasse une seconde après ce terrible KO qui a envoyé Khalil Rountree dans l'inconscience. À peine quelques minutes après cette fin spectaculaire, Jiri, encore dans la cage, a lancé un défi à Alex Pereira pour un 3e affrontement. Le seul problème, c'est qu'il a déjà perdu à 2 reprises contre lui et qu'un nouveau prétendant, Carlos Ulberg, affiche une forme dominante et semble, selon la plupart des observateurs, être le prochain en ligne pour un combat de championnat. Pour compliquer encore les choses, Pereira lui-même parle ouvertement de monter chez les poids lourds pour un éventuel super fight. Et le résultat, c'est un vrai chaos dans la division des mi-lourds. Tout le monde attend de voir quelle direction l'UFC choisira. Dana White a déjà confirmé que l'idée d'un passage de Pereira chez les lourds l'intéressait. Mais il a précisé qu'il fallait encore en discuter, car le champion dispose toujours d'options dans la catégorie des 205 livres. Et même si la fin du combat de Gigi contre Rountree a été impressionnante, le déroulement avant le chaos n'avait pas vraiment l'allure d'une performance digne d'un prétendant au titre. Avec Ulberg qui frappe à la porte et Pereira peut-être déjà tourné vers une autre catégorie, l'avenir des mi-lourds s'annonce complètement fou. Voyons maintenant ce que Gigi a déclaré à ce sujet. Y a-t-il eu des moments, dans le premier ou le deuxième round, où tu t'es dit « je suis peut-être trop calme, trop patient ». Oui, c'est exactement ça, j'ai été trop patient. Et je m'en suis rendu compte trop tard, j'ai attendu trop longtemps le contre. Je pensais que le bon moment allait venir, que j'étais bien placé et que j'allais le cueillir proprement sur une contre-attaque. Mais il était très technique, très posé, bonne défense, un pas en arrière, encore une défense, encore un retrait. J'ai dû changer de plan et je l'ai fait dès le 3e round. Et si un 3e combat devait avoir lieu, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je tirerais toutes les leçons de ces 2 affrontements et je ne referais pas les mêmes erreurs. Je serais simplement meilleur, je trouverais la voie pour gagner. Le champion des poids moyens, Khamzat Chimaev, n'a pas perdu de temps après l'immense victoire de Pereira sur Ankalaev. Il l'a aussitôt interpellé sur Twitter avec un message clair. « Alex, félicitations. Il est temps d'en finir avec ce que nous avons commencé. » Les fans se sont immédiatement enflammés à l'idée d'un tel affrontement. Pourtant, lors de la conférence de presse, Pereira a été très clair. Son attention est entièrement tournée vers une montée chez les poids lourds. Alex a précisé qu'il n'avait aucun intérêt à affronter le vainqueur du duel Aspinal, Gain pour le titre des lourds, car son objectif est beaucoup plus ambitieux. Il rêve d'un combat contre John Jones, à la Maison-Blanche. Même si un duel face à Khamzat serait lui aussi un choc titanesque, Pereira semble viser un affrontement d'une autre dimension. Le genre de combat capable de marquer une époque et de graver son nom à jamais dans l'histoire. Pendant ce temps, son coéquipier Arman Tsarukyan pousse Khamzat à monter lui-même d'abord en mi-lourd, puis en lourd, convaincu que le Tchétchène pourrait devenir une véritable menace dans ces catégories. Alors que les 2 hommes tracent la route vers des combats historiques, la division des mi-lourds est en effervescence. Les fans spéculent sur la possibilité et le moment de leur affrontement. Et même si ce choc n'a pas lieu tout de suite, le simple fait d'en parler suffit déjà à faire rêver les amateurs de l'UFC,
d'un des plus grands duels de ces dernières années. Le champion des poids moyens, Khamzat Chimaev, t'a félicité pour ta victoire, mais il a ajouté qu'il était temps de finir ce qui a été commencé. Tu vois de quoi il parle? Et honnêtement, ça t'intéresse de te battre contre lui s'il monte de catégorie? Merci pour les félicitations, mais tout ce que je veux maintenant, c'est un super combat. Je veux monter chez les lourds. Rien d'autre à dire, juste merci. Quand Dana White était ici, il n'avait pas l'air particulièrement emballé par ton idée de passer chez les lourds. Si tu devais lui adresser un message, vous allez sûrement en reparler. Qu'est-ce que tu lui dirais? Pas besoin d'explication. On a déjà eu une discussion en coulisses. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est un secret. Ilia Topuria n'a pas caché son admiration après le tournoi complètement fou de l'UFC 320. Surtout en voyant son ami et compatriote Merab Dvalishvili démanteler Cory Sandhagen avec ce rythme légendaire, inhumain, qu'il ne relâche jamais, et son cardio sans égal. Dans une story Instagram, Topuria a partagé un message émouvant en espagnol, plus tard traduit en anglais. « Mon frère, nous en sommes arrivés au point où tes victoires semblent presque ordinaires. Mais nous savons tous à quel point le chemin pour y arriver est difficile. Je dis cela avec fierté. Tu es une légende vivante, un symbole de travail acharné, de sacrifice et de cœur. Tu n'es pas seulement un combattant, tu es un homme avec une âme trop grande pour ton propre corps. Nous t'aimons, nous te soutenons et nous marchons à tes côtés à chaque pas. » Quant à El Matador lui-même, son prochain combat est attendu pour le début de l'année 2026. Et même si les rumeurs vont encore bon train, certains analystes pensent que Justin Gaethje pourrait obtenir sa chance, tout semble indiquer que le premier adversaire de Topuria dans la défense de son titre des poids légers sera Paddy Pimblett. Ce combat, selon les premières informations, devrait être l'affiche principale du premier événement UFC de la nouvelle année, organisé sous la bannière de Paramount, et s'annonce déjà comme un véritable cadeau pour les fans. Voyons maintenant comment Paddy se prépare à cette confrontation potentielle. Évidemment, je dois mieux ajuster mon timing si je veux performer au plus haut niveau. C'est là-dessus que je compte bosser, mais pour ce qui est du grappling, là, je me sens au top. Comme on a pu le voir pendant les rounds, une fois que je mets quelqu'un au sol, il ne se relève plus. Je presse, je contrôle, un peu comme Cam contre DDP le week-end dernier. Quand je suis au-dessus et que je commence à mettre la pression, c'est fini. Je garde le contrôle, je fais sentir mon poids et je balance quelques frappes en même temps. C'est ça le truc, frère. Quand je suis au-dessus, tu ne te relèves pas. Ça fait du bien d'être enfin à la maison. J'ai retrouvé le rythme, je m'entraîne tous les jours. Le combat est passé depuis peu. 2 jours après, j'étais déjà à Dubaï pour 2 semaines. Ensuite, 1 semaine à Chypre, puis 6 semaines aux États-Unis. Je suis rentré à la maison à peine 2 jours. Et il a fallu filer à Monaco pour le week-end. Alors ouais, moi ça fait du bien de juste être chez moi, souffler un peu et reprendre les entraînements avec toute l'équipe.